Alors maintenant, cette notion de Haut-Karabakh, comment elle a eu un Ouais, temps on y arrive, ouais. une réalité juridique, c'est le décret soviétique de juillet 1921, alors, qui a été délibérément mal traduit, j'y viens, et cette mauvaise traduction se retrouve dans beaucoup d'articles en France. Parce que dans ce décret, enfin, dans la version qu'on en lit souvent dans la presse française et pas seulement française, ce serait ce décret qui aurait donné le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Or, je vous ai rappelé que c'est un arbitrage britannique qui avait qui avait confirmé plus exactement la possession de tout le Karabakh En par Azerbaïdjan. l'Azerbaïdjan. En fait, ce décret ne fait qu'entériner le fait existant, que valider l'arbitrage britannique, parce que le mot qui est utilisé, c'est le mot ostavit en russe, qui veut dire laisser, maintenir. D'accord, Donc en gros, on ne cherche pas midi à 14 heures, on confirme ce qui existe déjà. d'accord. Et alors on nous dit aussi autre bêtise, c'est Staline qui a fait ça. Il ne faut rien connaître à l'histoire soviétique pour affirmer une chose pareille. En 21, Staline n'est pas encore le maître de l'URSS, qui n'existe même pas. Elle est créée en décembre 22. Le maître de la Russie soviétique, c'est Lénine. D'accord. C'est en 24 que Lénine meurt. Donc Staline est effectivement un dirigeant bolchevique important, c'est bien pour ça qu'il succède à Lénine, mais ce n'est encore qu'un dirigeant parmi d'autres. D'accord. Et Staline est un signataire parmi d'autres de ce décret. Et il y a 2 ou 3 Arméniens qui ont co-signé ce décret aussi. D'accord. Bah écoute, Voilà. c'est clair. Très clair. Et alors, en 1923, Attends, Marcin, d'une fois, tu as dit que volontairement mal traduite et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est comment on peut oui, prouver? c'est-à-dire qu'Anaïs Terminacia, bon, paix à ses cendres, c'était pas la pire du genre, mais enfin, elle a fait un certain nombre de malhonnêtetés. Elle qui parle le russe couramment, hein, c'était une vraie universitaire, parfois malhonnête, mais une vraie universitaire, elle a traduit Ostavit par attribué. Ah, d'accord. Bah, ça change tout là à ce Elle le moment-là. savait, elle le savait, elle le savait. Elle était ce qu'on voudra, sauf une imbécile ou une inculte. D'accord. Là, je comprends mieux maintenant. Voilà. Merci pour la réponse. Oui, oui, tu as raison, mais effectivement, mon explication n'est pas totalement claire sur ce point précis. Voilà. Alors, je disais donc en 1923, euh, nouveau décret soviétique qui cette fois impose l'autonomie pour le Haut-Karabakh. Or, cette région est découpée artificiellement pour avoir une majorité d'Arméniens. Mais, prenons un exemple, 2 exemples. Il y a beaucoup de Français à Genève. Ouais, Si tu découpes artificiellement le canton de Genève, tu vas te constituer une majorité de Français. bien sûr. Mais quel sens ça aurait de créer une espèce d'État français à l'intérieur de Genève? Oui, c'est ça. Aucun. Voilà. En Seine-Saint-Denis, beaucoup de gens sont nés sur le continent africain. C'est vrai. Si on découpe artificiellement, les Dupont-Durand vont être minoritaires. C'est clair. L'exemple, elle est parfaite. Voilà. Personne n'a envie d'une espèce de haute Seine-Saint-Denis qui deviendrait je ne sais quelle république panafricaine de la région parisienne. Ça ne veut rien dire. D'accord. Là, Non. on peut pas contester cette hypothèse, hein. Voilà. Euh, et alors, en plus, les Azeris sont particulièrement humiliés parce que dans cette région autonome, qui n'est pas une république, hein, qui n'est qu'une région autonome, quand même, il y a Choucha, qui est leur capitale culturelle. C'est-à-dire que la plupart de leurs grands écrivains, leurs grands artistes du 18e et 19e, ils sont nés et souvent y ont grandi. Parce qu'il y a quelques communes à majorité azérie dans le Haut-Karabakh et surtout Choucha. Et alors, autre chose qui est particulièrement mal supportée par les Azéris, par les Azerbaïdjanais, c'est le pays azéri, c'est l'ethnie. Tout ce qui est particulièrement mal pris, c'est que malgré toutes les expulsions, tous les massacres dont je vous ai parlé, il reste encore quelques territoires de la République maintenant soviétique d'Arménie où les Azéris ethniques sont majoritaires, en particulier en bordure du lac Sevan, qui est à la limite entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, il n'est jamais question d'une région autonome azérie. D'accord. Donc là, c'est du 2 poids 2 mesures. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que la politique soviétique était en faveur des Azéris. Oui, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que quand il y a des Arméniens qui sont en majorité dans un petit morceau de petit territoire, on va dire, bah écoutez, ça appartient à l'Arménie. Par contre, quand c'est Non, non, l'inverse, non, 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 non. Attention. Attention. Ça reste azerbaïdjanais. Mais à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, c'est une région autonome. ah ouais, c'est encore pire alors.
D'accord. Mais par contre, en sens inverse, il n'y a pas d'autonomie pour les Azerbaïdjanais qui sont en majorité en Arménie. Dans certaines portions de l'Arménie, principalement autour du lac Kurek. Effectivement, oui, Donc, on c'est peut le cas. pas. D'accord. Au moins, j'espère que les Et auditeurs qui nous écouteront et réécouteront plus tard comprendront mieux, parce que bon, moi, quand je comprends pas, j'essaie de couper. Merci pour les explications. avec plaisir. Je suis là pour ça. Et alors, juste pour finir là-dessus, à l'époque soviétique, en tout cas dans les dernières décennies, des années 60, 70, 80, le niveau de vie dans la région autonome du Haut-Karabakh était supérieur, que ce soit en termes de revenus, en nombre de bibliothèques par habitant, enfin tout ce que vous voudrez pour le niveau de vie, supérieur à ce qui se voyait en République soviétique d'Arménie ou dans la moyenne de la République d'Azerbaïdjan. D'accord. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que le mouvement rattachiste était dû à je ne sais quelle oppression qui viendrait de Moscou ou de Bakou. D'ailleurs, c'était un choix tout à fait délibéré de Moscou d'acheter la paix sociale parce que cette situation, cet entre-deux, ne satisfaisait personne. Les Azerbaïdjanais voulaient la suppression du statut d'autonomie et beaucoup d'Arméniens, je vais y venir, voulaient le rattachement à la République soviétique d'Arménie. Donc, pour acheter la paix sociale, ils investissaient plus dans le Haut-Karabakh qu'en Arménie ou dans le reste de l'Azerbaïdjan. D'accord, ok.